Alors, pour cette conférence, j'ai choisi un titre. Vous savez que j'aime les titres un peu provocateurs. Donc, après l'Apocalypse selon Hildegarde, Irénée, Féréole, Ferjeux, les soldats de Dieu. Alors, je vais expliquer un peu pourquoi ce titre en introduction. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, si je n'avais eu à traiter que Saint Irénée, j'aurais travaillé sur sa dimension luciférienne, dans le sens où il apporte la lumière, et notamment la lumière de la raison. J'y reviendrai dans la conférence, mais le contrat a été aussi de parler de Féréole et Ferjeux, et pour moi, ça a été dit juste avant, mais effectivement, Féréole, pour moi, c'était le saint patron de l'église de Jon. Quelle ne fut pas une surprise de voir que ce n'était pas seulement ça. Alors, commençons par un petit problème. Lorsqu'on commence à se poser la question de Irénée, Féréole, Ferjeux, on se heurte immédiatement à un problème de source. Parce que, en fait, ce sont des hommes qui ont vécu au IIe siècle, dont on connaît la vie notamment par Eusèbe de Césarée, que vous voyez ici, et par Grégoire de Tours. Le problème est que Eusèbe de Césarée, il écrit au IVe siècle, et Grégoire de Tours se base sur Eusèbe au VIe siècle, pour raconter son histoire de la chrétienté. Donc, parler 200 ans après de la vie et de la mort de ces personnages est quelque chose qui peut poser problème en termes de fiabilité de la source. Prenons l'exemple de Saint Irénée. Ça a été rappelé en introduction. Effectivement, nous ouvrons l'année Saint Irénée parce que, jeu de chiffres, il est mort en 202. J'ai commencé il a été parce que, selon Grégoire de Tours, il aurait été persécuté et serait mort en martyr sous Septime Sévère. Ça fait joli sur le curriculum vitae, ou mortis, mais en fait, on n'a aucune trace de ça dans l'ensemble des documents qu'on a au sujet de sa mort. Il n'y a que lui qui parle de ce martyr. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, la date de sa naissance. On hésite entre 120 et 140. C'est quand même 20 ans. Alors, depuis notre époque, ça fait pas grand-chose, mais 20 ans, ça fait quand même beaucoup. De la même manière pour Féréole. Féréole, pour moi, c'est ce mec-là, parce que j'étais assis devant lui tous les samedis depuis que je suis tout petit. Donc Féréole, pour moi, c'est un soldat. C'est un centurion, et en l'occurrence, dans les recherches que j'ai pu faire, il y a bien un centurion viennois, pour le coup, qui est mort en martyr en 290. 290, ça fait quand même loin de la mort d'Irénée. De la même manière, pour moi, Ferjeux, c'était celui-là. C'est celui qui nous nourrit juste avant l'école Saint-Féréole. Alors, en cherchant un petit peu autour de Ferjeux, j'ai trouvé un évêque de Grenoble qui a été martyrisé en 659. Ça fait vraiment loin de Saint-Irénée. Donc, il faisait partie de l'aristocratie sénatoriale de Grenoble. Et il aurait été massacré à cause de son rôle d'évêque au cours d'une cérémonie religieuse. Alors, ce qui est intéressant avec ce personnage aussi, de cet évêque de Grenoble, Ferjeux, c'est qu'en cherchant, on se rend compte que son nom vient de Ferjus, qui vient lui-même de Féréolus. Ce qui veut dire que Ferjeux et Féréole, c'est le même nom. Du coup, est-ce que c'est la même personne ? Au niveau des dates, ça colle pas, sauf quand on s'intéresse à ces deux mecs-là. Bon, là, il leur manque quelque chose, mais ils l'ont sur eux, il n'y a pas de souci. Donc, ils sont céphalophores, ça veut dire qu'ils portent leur propre tête. Alors, il s'agit, là encore, de Féréole et Ferjeux, mais c'est pas les mêmes. Ces Féréole et Ferjeux, ça, c'est les deux évangélisateurs qui ont été envoyés en mission par Saint Irénée, donc au IIe siècle, pour le coup, mais là encore, les sources sont un peu floues. On ne sait pas s'ils étaient frères, on ne sait pas s'ils étaient amis. La tradition rapporte qu'il y avait un prêtre et un diacre, en l'occurrence Féréole aurait été prêtre, Ferjeux diacre,
mais on ne sait pas non plus s'il y avait vraiment deux personnes ou, comme je vous l'ai dit avec le problème de l'étymologie du nom, une seule personne qu'on appelait de deux noms différents. Donc pour ces deux personnages-là, on sait qu'ils ont été martyrs, leur corps a été retrouvé, là encore, au IVe siècle, et c'est ce qui va faire que Sèbre en raconte la vie, et on les identifie à cause des marques de leur supplice. Alors marques qui sont particulières parce que leur supplice aurait consisté en la chose suivante, c'est-à-dire qu'on leur aurait enfoncé des clous, des alènes, dans toutes les articulations, en finissant par la tête, et puis on les aurait décapités pour faire bonne mesure. Le problème de ce supplice, c'est que, évidemment que c'est terrible, mais ça correspond aussi à une pratique inhumatoire qui est localisée dans cette région. Donc ça pourrait être n'importe qui aurait subi ce rite, en fait. Donc problème au niveau de ces sources. De qui est-ce qu'on parle et pour en dire quoi? Donc ça va être un des axes que je suivrai, et vous verrez qu'au cours de la conférence, je parlerai aussi bien de Ferjeux et Féréol de Besançon, puisqu'ils ont évangélisé Besançon, mais je parlerai aussi de Montferréol, celui que je connais, parce qu'il va m'apporter des billes dans mon plan. Je vous en parlerai juste après. Alors, problème des sources, par contre, aucun problème sur le contexte spatio-temporel. On est dans l'Empire romain au IIe siècle. Donc l'Empire romain, il est très vaste et il s'articule tout autour de la Méditerranée. Alors, je dis Empire romain, mais c'est un peu plus large que ça. Marseille, par exemple, est une ville fondée par les Grecs. C'est intéressant à savoir puisqu'on sait qu'Irénée est grec. En tout cas, il parle grec. Il vient de Smyrne. Et Féréol et Ferjeux, eux, ils viennent d'Athènes. Donc ils parlent tous les trois grec et ils arrivent par la Méditerranée à Marseille et ils vont remonter la vallée du Rhône jusqu'à Lyon. Donc avec la Pax Romana, donc la paix romaine, la Méditerranée ne va plus être une surface de guerre, mais une surface d'échange économique. Et ça va permettre aussi un certain brassage que vont faciliter la mise en place de toutes les routes. Tous les chemins mènent à Rome, ça date de là, il suffit de regarder la carte pour s'en rendre compte. Alors, c'est un contexte aussi encore peu propice à la chrétienté, puisque Constantin, qui va promulguer la chrétienté comme religion officielle de l'Empire, ça date de 280, donc on est encore assez loin. L'Empire est encore polythéiste, et les empereurs sont déifiés. Donc forcément, quand vous êtes chrétien, vous ne le dites pas trop fort, normalement. Il y a tout un système de risques et de persécutions qui sont liés à cette croyance. Là-dedans aussi, en parallèle, il faut compter avec la romanisation du territoire, donc le fait que Rome, une fois que le pays a été conquis, va exporter sa culture, c'est la Romanian Way of Life, si vous voulez, pour formater les peuples et faire en sorte que l'occupation ne soit pas perçue comme telle. Ça va passer notamment par l'exportation des jeux, donc le théâtre, l'amphithéâtre qu'on retrouve à Lyon. Alors, relier la vie de ces trois saints, ça va être compliqué, parce que relier leur vie, c'est poser la question de l'histoire face à la légende. C'est ce que je vais essayer de faire, mais en plus de relier ces vies, je vais essayer de les relire. Et je vais les relire comme symbole d'une démarche qui serait encore actuelle, et je vais placer pour cela mon plan sous l'égide, là encore, de saint Paul, avec son allégorie de l'armure de Dieu, que vous trouvez dans Éphésiens 6. Donc, en définitive, c'est Paul qui parle, « Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister
et après avoir mis tout en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, c'est un petit peu toutes ces étapes-ci, tous ces éléments d'armure que je vais suivre dans mon plan, en me permettant quelques entorses pour pouvoir placer dans ces pièces d'armure nos 3 saints, nos 4 saints en réalité, et je ferai quelques entorses par rapport au sens de certains mots, notamment par rapport à l'esprit, que je convertirai en intelligence, mais je vous expliquerai quand j'y arriverai pourquoi. Donc vivez dans la prière, c'est la fin de ce petit chapitre. Vivez dans la prière et l'explication, priez en tout temps dans l'esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints, et ça c'est pour moi. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et d'annoncer hardiment le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je le dois. C'est tout mon programme. Alors, commençons. La foi comme bouclier. Alors, pour parler de la foi comme bouclier, je vais commencer par parler du saint patron de Jon, donc Féréol le centurion, et donc de la perspective eschatologique qui, à mon sens, dont il fait preuve dans sa vie. Donc, pourquoi est-ce que sa foi est une foi dans le salut? Pourquoi est-ce que, par sa vie, il témoigne d'une espérance dans une vie après la mort, dans une résurrection? Alors, je vous l'ai dit, il s'agit d'un tribun militaire de Vienne, c'est un centurion, comme son nom l'indique, il dirige 80 hommes, et non pas 100, et il est chrétien. Il refuse donc de sacrifier aux idoles, comme le veut la tradition, mais il sait se faire discret. Lui, par contre, a sous ses ordres... oui, donc ça c'est un des exemples, c'est un graffiti célèbre qui montre comment est considérée la religion chrétienne. Donc on pense qu'on adore un homme à tête d'âne. Vous avez aussi toute la croyance dans le fait qu'on mange des enfants, etc. Donc c'est quelque chose qui est plutôt mal vu, évidemment. Donc Féréol, lui, il sait se faire petit, ce qui n'est pas le cas d'un de ses subordonnés qui s'appelle Julien. Il faut savoir qu'entre 287 et 290, il va y avoir toute une série, alors ponctuelle, c'est pas systématique, mais des mesures ponctuelles contre les chrétiens dans l'armée romaine. Ils représentent Rome, du coup, ils doivent forcément montrer l'exemple, ils ne doivent pas être chrétiens. Julien, c'est pas vraiment ça qu'il fait, il est plutôt un zélé prosélyte, dirons-nous comme ça, Féréol va avoir peur pour lui, il va le prévenir de ces mesures et il va lui permettre de s'échapper. Le problème, c'est que Julien va être rattrapé, il sera décapité et on ramènera sa tête à son centurion comme preuve dans son jugement, et Féréol, à son tour, sera jugé et exécuté. Il aura par contre cette parole avant de mourir, je suis chrétien, je ne peux sacrifier, sous-entendu, aux idoles. Il me suffit de vivre en chrétien, et si ce n'est pas possible, je suis prêt à mourir. Donc une foi qui est tellement forte qu'elle agit comme un bouclier dans le sens où elle n'est pas une peur. La mort, n'est pas une peur. Elle permet, cette fois, d'affronter cette mort parce qu'on a confiance en l'au-delà. Deuxième exemple de cette foi comme bouclier, Irénée. Alors je vais vous raconter une anecdote à propos d'Irénée. Il faut savoir que Irénée, il arrive en 175, il arrive en Gaule, je vous ai dit, il arrive à Marseille, et puis il va suivre le Rhône pour arriver à Lugdunum, qu'on surnomme à l'époque la Petite Rome. Et arrivé à Lugdunum, il va se mettre au service de l'évêque local, Saint Pothin. 2 ans après, en 177, vous avez toutes les persécutions des chrétiens
qui vont être menées par Marc Aurèle. Là, à droite, vous avez donc, Sainte Irénée, à gauche, Saint Pothin, et au centre, Sainte Blandine. Donc Saint Pothin et Sainte Blandine sont des exemples parmi d'autres de ces persécutions qui auront lieu à Lyon en 177. Donc Saint Pothin qui va mourir sous la torture alors qu'il a quelque chose comme 80 ans dans les prisons de la ville, et Sainte Blandine qui va avoir donc cette exécution exemplaire, jetée au lion, qui ne veulent pas la manger, attachée pour qu'un taureau la piétine, ce qu'il ne va pas faire, et il faudra finalement la décapiter à la hache, parce qu'en fait les bêtes refusent de la toucher. Pourtant, Irénée va échapper à ces persécutions. Alors, plusieurs possibilités. Première possibilité, miracle pur. Il était là, il n'a pas été pris. Deuxième possibilité, mais qui rentre aussi dans la sphère du miracle, il n'était pas là. Et il n'était pas là pour une bonne raison, c'est qu'en fait, il était envoyé à Rome. Là, je vous dis encore, la fiabilité des sources, elle est moyenne. On ne sait pas véritablement s'il était présent ou non à Lyon à cette époque-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il est à Rome? Parce qu'il a été chargé par Saint Pothin d'informer on n'appelle pas le pape, mais d'informer l'évêque de Rome d'une hérésie qui commence à poindre le bout de son nez, qui est le montanisme. Donc là, vous avez une représentation de Montanus. Donc Montanus, qui est un chrétien originaire de Phrygie, et qui se prétend être un envoyé de Dieu, qui va prêcher une défiance par rapport au clergé. Donc, évidemment que par rapport à des évêques, ça va poser problème, sachant que, j'y reviendrai, Irénée est un des ardents défenseurs de la tradition. J'y reviendrai juste après. Toujours est-il que Irénée est à Rome au moment de ces persécutions. Ça, c'est la première partie de l'histoire, première version. Deuxième version, et c'est une version qui est rapportée pour le coup par Eusèbe de Césarée, donc le premier, celui du IVe siècle, qui fait sa vie. Le deuxième. Grégoire de Tours, lui, il a une autre version. Grégoire de Tours, ce qu'il propose, c'est que Irénée a échappé par miracle pur aux persécutions, et qu'il est allé ensuite à Rome, effectivement pour porter des lettres, sauf que ces lettres ne concernent pas le montanisme, elles seraient la narration du martyre des chrétiens de Lyon. Donc deux versions là encore. Quoi qu'il en soit, au retour de Rome, Irénée va prendre la tête de l'église de Lyon et va devenir évêque. Sachant qu'il y a 3/4 des chrétiens de Lyon qui viennent de se faire dézinguer, c'est quand même un certain courage. Bon. Alors, la vérité pour ceinture. Je vous l'ai dit, le pape n'existe pas encore. Pour l'instant, il n'y a qu'un évêque de Rome, entre guillemets. Le pape est mis en place à partir de 325. Donc il y a vraiment encore du temps avant que ça n'arrive. Par contre, il y a quand même une reconnaissance, quoiqu'elle ne soit pas officielle, donc une reconnaissance de son importance à cet évêque de Rome par rapport aux autres évêques, et importance qu'Irénée va valoriser et à laquelle il va participer. Donc, Irénée va beaucoup réfléchir à la tradition apostolique. Donc, tradition, étymologiquement, c'est aussi la transmission. Pour lui, c'est la tradition apostolique qui est gage de la vérité de la révélation. Et du coup, puisque cette tradition apostolique est importante, est source de vérité, gage de vérité, et bien c'est lui qui va rédiger le premier, la liste des successeurs de Pierre. Donc, je vous ai mis ici les successeurs de Pierre jusqu'à la mort d'Irénée. Alors lui, ça l'intéresse au premier chef, puisque Irénée est lui-même disciple de saint Polycarpe à Smyrne, saint Polycarpe étant lui-même institué évêque par saint Jean. Donc Irénée
est envoyé, missionné par Polycarpe, qui est lui-même missionné par Saint Jean, l'évangéliste, et du coup, Féréole et Ferjeux, eux aussi, seront missionnés à leur tour par Saint Irénée. Donc va se dessiner dans sa réflexion une théologie de l'institution ecclésiale. Donc cette institution, et on voit pourquoi le montanisme posait problème, l'institution ecclésiale est garante de la conformité de la doctrine à la révélation. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une unité d'interprétation que forcément c'est vrai, par rapport au montanisme où il y a plusieurs interprétations, donc ce serait un signe de mensonge, ou un signe d'erreur en tout cas. Et cette logique-là, d'unité de la pensée, elle va être très importante dans son combat contre les hérésies, sur lequel je reviendrai. Donc toute cette réflexion sur la vérité, elle va l'amener à mettre en place l'idée selon laquelle la vérité pour les chrétiens, elle vient du Christ, elle ne vient pas de la doctrine. Donc ce Christ est une personne dans laquelle nous croyons. La chrétienté n'est donc pas une religion du livre. C'est la religion d'une personne. Pourtant, le livre est important parce que c'est l'intermédiaire pour nous pour connaître la personne. Et alors là, il va mettre en place quelque chose de primordial qui est la canonisation des 4 évangiles. Donc en même temps que tout son combat sur le montanisme, etc., il va s'opposer aussi à un certain Marcion, que voilà, c'est celui qui n'est pas flouté. Donc Marcion, pour qui il ne doit y avoir qu'un seul évangile. Alors lui, il opte pour l'évangile de Luc. Et seul le Nouveau Testament doit être accepté dans la religion chrétienne. Pour Saint Irénée, ça c'est quelque chose de faux, parce que la réalité étant complexe, il ne peut y avoir de témoignage unique sur la réalité. C'est pour ça qu'il va soutenir le fait qu'il y ait 4 évangiles et non pas un, puisque cette multiplicité de points de vue va nous permettre d'appréhender au mieux la personne du Christ. Donc, exemple, donc c'est contre les hérésies. Par ailleurs, il ne peut y avoir ni un plus grand ni un plus petit nombre d'évangiles, 4. En effet, puisqu'il existe 4 régions du monde dans lesquelles nous sommes et 4 vents principaux, et puisque d'autre part l'Église est répandue sur toute la terre et qu'elle a pour colonne et pour soutien l'Évangile et l'Esprit de vie, il est naturel qu'elle ait 4 colonnes qui soufflent de toutes parts l'incorruptibilité et rendent la vie aux hommes. D'où il appert que le Verbe artisan de l'univers, qui siège sur les chérubins et maintient toutes choses, lorsqu'il s'est manifesté aux hommes, nous a donné un évangile à quadruple forme, encore que maintenu par un unique esprit. Donc, ça ne contredit pas ce que je disais tout à l'heure sur multiplicité des interprétations, gage d'erreur. Ici, il soutient qu'il y a bel et bien un seul évangile, mais que ce seul évangile, inspiré par l'Esprit, se présente sous 4 formes différentes qu'il va justifier par la récurrence du chiffre 4 dans la nature. Et ensuite, il va expliquer comment chaque évangéliste a écrit son évangile. Donc Matthieu entreprit donc aussi d'écrire son évangile chez les Hébreux en leur propre langue, pendant que Pierre et Paul annonçaient l'évangile à Rome et y fondaient l'Église. D'un autre côté, après leur départ, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que son maître prêchait, et Luc, le compagnon de Paul, mit dans un livre l'évangile que celui-ci annonçait. Ensuite, Jean, le disciple du Seigneur, qui a reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile, tandis qu'il habitait à Éphèse, en Asie. Donc il met en place la généalogie ou la génération de ces textes pour montrer leur véracité. Donc cette canonisation des 4 évangiles, qui sera entérinée d'ailleurs par les conciles ultérieurs, s'accompagne aussi d'une revalorisation de l'Ancien Testament, j'y reviendrai, la Nouvelle Alliance étant conçue non pas comme un remplacement de l'Ancienne Alliance, mais plutôt comme un développement. Donc le but n'est pas de remplacer, mais de développer, de la même manière qu'Hildegard
creusait les concepts qui lui préexistaient. Donc cette notion de vérité, elle va passer par deux choses. D'une part, des textes qu'il va s'agir de canoniser, et une interprétation qu'il va s'agir d'unifier par le biais de la tradition. Donc cette tradition étant unifiée et non pas divisée, et donc vraie. La justice pour Quiras. Alors, Irénée, son nom grec, donc c'est Eirenaios, comme vous pouvez le lire là, à droite. Donc ça veut dire celui qui promeut la paix, ou le pacifiste. Et ce nom lui va parfaitement bien, puisque il va toujours faire en sorte d'agir dans l'intérêt du juste, mais sans violence. Alors, pour illustrer ce fait, je vais vous parler de la querelle sur la date de Pâques. Alors, au IIe siècle, on va avoir, fin du IIe siècle, on va avoir une querelle qui va complètement diviser l'Église. Alors, Église qui était déjà plus ou moins divisée. Vous voyez ici, c'est la carte de l'Empire romain. Donc, ça date de 395, mais ça représente assez bien déjà la partition entre les églises d'Orient, qui suivent plutôt la tradition juive, et les églises d'Occident, qui suivent plutôt la tradition romaine. Concrètement, les églises d'Orient et les églises d'Occident n'ont pas la même date pour la fête de Pâques. Ce qui pose quand même un gros problème si l'on considère que c'est la fête fondamentale de l'Église, et que si l'Église ne peut pas s'entendre sur cette fête fondamentale, ça remet en cause son unité. Et si ça remet en cause son unité, ça remet en cause aussi sa vérité. Alors en 190, vous avez un pape, Victor Ier, qui va tout simplement, et dans le plus grand des calmes, excommunier tous les évêques d'Asie. Voilà. Ce qui, entre parenthèses, est déjà assez prophétique du schisme de l'Empire romain, qu'il y a sur la carte, et aussi, en 395 pour l'Empire romain, mais aussi le schisme entre les églises d'Orient et d'Occident qui va s'affirmer en 1054. Sur ce, intervient saint Irénée. Donc saint Irénée, il fait des allers-retours Lyon-Rome, et il va venir prêcher à Victor la patience, la douceur et surtout la conviction. En fait, ce qu'il essaye de lui faire comprendre, c'est que effectivement cette date de Pâques est fondamentale puisqu'elle concerne un fait de foi fondamental, la résurrection. Cependant, la résurrection appartient à la foi et la date n'y appartient pas. Ce que Irénée va mettre en place, c'est l'idée selon laquelle il faut impérativement une liberté dans les matières qui ne concernent pas la foi pour que la foi uniquement prévale. C'est parce que on a le droit de, pratiquer, disons-le rapidement, de pratiquer comme on veut, que le socle commun reste commun. Donc peu importe pour lui qu'on fête Pâques à une semaine d'intervalle, du moment que Pâques, ça correspond toujours à la croyance selon laquelle le Christ est ressuscité d'entre les morts, etc. Et alors ça, c'est aussi un petit peu avant-gardiste, puisque on retrouvera exactement le même problème avec les lefrévristes et la fraternité Saint-Pie-X. La foi est la même, la pratique diffère, mais la liberté prévaut. Le zèle de l'évangélisation pour chaussures. Alors, Irénée va donner l'impulsion d'une véritable expansion missionnaire, et une expansion missionnaire qui va être relativement importante puisqu'elle va couvrir l'intégralité de la vallée du Rhône. Donc vous le voyez sur cette carte, donc tout ce qui est, Asie mineure, ça a été au 1er siècle, donc l'expansion du christianisme se fait au 1er siècle.
donc sous l'influence directe des apôtres, et tout ce qui est un petit peu plus rosé, donc le sud de l'Espagne, le bout du Maroc, et surtout ce qui nous intéresse à nous, Rome, et surtout ce qui nous intéresse nous, la vallée du Rhône, ça va se développer au cours du IIe siècle. Donc, je vous l'ai dit, Irénée, il est responsable du petit truc rose sur toute la vallée du Rhône. Il débarque à Marseille et il va remonter toute la vallée, et une fois à Lyon, il va envoyer un grand nombre d'évangélisateurs dans toute la région, avec plutôt de bons résultats. Alors, je vous ai parlé de Féréol au IIIe siècle. Alors lui, il est représentatif de la région de Valence. Maintenant, je vais vous parler... oui, pardon, ça c'est la... J'ai oublié de vous en parler, c'est aussi l'image du début de la conférence. Peut-être que vous la reconnaissez, il s'agit de la mosaïque qui est en rentrant à droite dans Fourvière. C'est donc l'arrivée de Saint-Potin à Lyon. Et donc, ce qui est intéressant sur la mosaïque, on ne la voit pas bien ici, mais en fait, tout à gauche, vous avez Saint-Jean, qui envoie Saint-Polycarpe, qui lui-même envoie Saint-Potin, et à droite, vous avez une foule qui sont tous les évêques de Lyon. Et en tête, vous avez Saint-Irénée. Donc, vous avez vraiment cette idée de la transmission qui va aussi passer par les voies fluviales, en l'occurrence le Rhône. Donc, Féréol, IIIe siècle, Valence, et Féréol et Ferjeux, IIe siècle, envoyés directement par Saint-Irénée. Donc ici, vous avez une représentation très 19e de cette prédication de Féréol et Ferjeux. En réalité, c'est un petit peu plus sordide que ça. Donc je vous l'ai dit, on ne sait pas véritablement grand-chose de sûr à leur propos. Mettons qu'ils soient frères, ce qui est la version la plus répandue. Normalement, d'après les sources, prêtres et diacres, respectivement, et fondateurs de l'église de Besançon, et globalement évangélisateurs de toute la Franche-Comté. Donc c'est un culte qui leur est rendu encore aujourd'hui, hein, ils gardent cette prévalence. Donc ils ont été envoyés en mission par Irénée en 180, donc toujours dans cette idée de transmission, tradition apostolique, et ils seront martyrisés le 10 juin 212, avec les modalités que je vous ai exposées au début. Donc ils seront torturés et décapités par le gouverneur romain en chef. Le motif, ce sera trouble à l'ordre public. Alors, il faut savoir que donc 180-212, ça fait 32 ans. En 32 ans, on peut se dire qu'ils ont fait pas mal de choses. En fait, ils n'ont pas tellement bougé, et la plupart du temps, ils se cachaient dans des grottes pour échapper justement aux persécutions. Donc ils ont vécu globalement 30 ans dans des grottes, hein, jusqu'au moment où on les a trouvés et on les a tués. Donc du coup, avec toute la suite, hein, que je vous ai dit, donc découverte des corps au IVe siècle, qui nous a permis après de les identifier, etc. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont responsables, et toujours de manière reconnue aujourd'hui, comme les premiers évangélisateurs de la région, et a priori, ils devaient plutôt être efficaces si on a cherché à les tuer, sachant que, comme je vous ai dit, il y a un antichristianisme latent, mais les mesures, elles sont quand même relativement ponctuelles. Donc s'ils ont dû se cacher pendant 30 ans, c'est quand même qu'on les cherchait. Voilà. Donc ça, c'est une petite photo de leur fin. L'esprit pour glaive. Alors, évidemment, je l'ai dit, dans on va dire, la réflexion d'Irénée, la foi prévaut. Hein, elle est absolument importante. Simplement, la foi a, selon lui, pour but d'être aussi éclairée par la raison. Et c'est pour ça que je parlerai de l'esprit comme d'un synonyme d'intelligence. Donc, comment est-ce que Irénée, dans sa réflexion, va promouvoir, et il est vraiment en avance sur son temps pour ça, eh bien une alliance entre la foi et la raison. L'un ne va pas sans l'autre pour lui.
Et c'est pour ça qu'il va développer toute une science du raisonnement sur Dieu, qui va se manifester notamment donc, dans son livre dont vous aviez parlé au début, donc Contre les hérésies, donc, qui est la première synthèse théologique globalement. Je vais revenir sur vraiment la cible de ce Contre les hérésies, mais globalement, c'est l'occasion pour lui de synthétiser à la fois les dogmes, mais en opposition à des hérésies, c'est-à-dire des choses qui sont à l'encontre de la croyance chrétienne. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement une satire de l'hérésie, ce n'est pas simplement un brûlot pas possible contre les hérétiques, c'est véritablement un texte argumentatif, parce que Irénée a vraiment comme idée principale que la raison peut permettre d'éclairer l'ignorance, et du coup, la raison peut permettre de prouver que la foi est juste. Ça va se doubler évidemment de tout un travail d'instruction qui va mener sur Lyon, mais aussi sur les alentours, instruction du peuple, instruction des évêques, enfin, du clergé, etc. Alors, le Contre les hérésies, c'est son plus connu, mais il en a écrit un autre, La démonstration de la prédication apostolique, qui est un ouvrage de référence, c'est globalement le catéchisme de l'Église catholique au IIe siècle, faut le dire vite, mais c'est ça l'idée. C'est intéressant parce que c'est un texte qu'on ne connaît que par recette de Césarée, dont j'ai parlé au début, et donc lui le connaissait par une version arménienne du VIe siècle. Lui il en parle, et puis il y a une version arménienne du VIe siècle qui est citée par Bernard de Tours. Et en fait, c'est un texte qu'on avait perdu jusqu'en 1904. On a retrouvé ce texte en 1904. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque c'est quand même un texte marquant pour l'histoire de l'Église. Alors, oui. Il écrit en grec, parce qu'il est de langue grecque. Il est de Smyrne. Mais ça a été traduit. Donc ces deux livres montrent que pour Irénée, la foi doit être éclairée par la raison, et en ce sens, j'aimerais le rapprocher d'un autre évêque de Lyon, moins connu mais tout aussi sympathique, qui est Agobard, saint patron des ufologues. Donc Agobard a été soumis dans son évêché à tout un tas de gens qu'on se mettait à brûler en place publique, parce que les ufologues, c'est ceux qui croient aux extraterrestres. Voilà. Alors, on s'est mis à brûler tout un tas de personnes en place publique parce qu'ils étaient persuadés qu'il y avait des gens qui naviguaient dans des bateaux sur les nuages et que ces gens étaient une civilisation supérieure. Et voilà. Alors, Agobard va dire c'est pas la peine de les brûler, eux au moins ils croient en quelque chose. Par contre, faudrait rectifier leurs croyances. Et cette rectification, elle passe pas par les foutre sur un bûcher et y mettre le feu, elle passe par la raison, le raisonnement, etc. Donc en fait, il va endiguer ce qui était tout simplement un massacre à bonne échelle, en ayant la foi dans la raison, si on veut faire ce jeu de mots. Donc ces deux livres sont vraiment importants pour comprendre un petit peu cette importance donnée par Irénée à l'intelligence. Mais quel est l'ennemi principal que va combattre Irénée? Je vous ai parlé du montanisme, je vous ai parlé d'un certain nombre de choses. En fait, son ennemi principal, et c'est ce pourquoi il rédige le Contra Heresies, c'est la lutte contre la gnose. Alors la gnose, pour la simplifier, donc c'est globalement une connaissance secrète, la gnosis en grec c'est la connaissance, donc c'est une idée qui est basée un petit peu sur l'idée de la caverne de Platon, donc vous avez une représentation ici. Donc pour Platon, les humains sont enchaînés dans une caverne et ils contemplent des ombres portées sur un mur et ils sont persuadés que ces ombres sont la réalité, mais les philosophes savent que ce n'est qu'un mensonge.
et du coup les philosophes peuvent sortir de la caverne pour contempler le monde des idées, et pour Platon, ce monde des idées, c'est la réalité. Donc pour Platon, il y a une réalité qui nous est cachée et qui peut nous être révélée si l'on a accès à cette connaissance secrète. Donc ce principe-là, c'est ce qui va globalement fonder la gnose, et la gnose va engendrer deux autres hérésies, le manichéisme et le catharisme par la suite. Si on veut résumer la gnose à l'époque d'Irénée, c'est le principe suivant. L'Ancien et le Nouveau Testament, et on retrouve les idées de Marcion dont je parlais au tout début, il n'existe que le Nouveau Testament pour les chrétiens, voilà, ça c'est l'idée de Marcion. L'Ancien et le Nouveau Testament sont deux choses différentes, qui ne sont pas inspirées par un même esprit, donc ça veut dire que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament sont des dieux différents. Le Dieu de l'Ancien Testament, déjà il n'a pas le même nom, il s'appelle Yahvé, il représente la matière puisqu'il promet des récompenses terrestres, matérielles, et il est le symbole du mal puisque ce qu'il promet c'est un séjour au Sheol, à savoir le néant. De l'autre côté, vous avez Jésus-Christ qui est l'esprit, puisqu'il a été crucifié, c'est donc bien qu'il faut crucifier la chair, qui n'a aucune importance, et qui va remplacer la loi du talion par la loi de « aimez-vous les uns les autres », etc. Et ces deux divinités sont des divinités différentes. Alors le problème, et c'est ce que va montrer justement Irénée, c'est que aucun de ces commandements n'est annulé. Il n'y a aucun commandement qui est annulé d'un testament à l'autre. Par contre, il y a une transfiguration de la loi. C'est-à-dire qu'on passe d'une situation où on peut faire le maximum de violence pour le minimum de tort à une violence régulée, œil pour œil, dent pour dent. Je ne tue pas quelqu'un parce qu'il m'a cassé une dent, je lui casse une dent. On régule, c'est un premier pas. Et une fois qu'on a assimilé ça, on peut passer à tu me arraches la barbe, je tends l'autre joue. Mais il faut des espaces de progression, des étapes, si on veut, qui sont représentées par l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, ce sont des étapes nécessaires, il y a une continuité entre les deux et non pas une opposition. Donc il va vraiment s'opposer à Marcion à la fois pour les évangiles, mais aussi par rapport à cet Ancien Testament, qui pour Marcion est vraiment une œuvre du démon, il le dit explicitement. Irénée va montrer qu'il y a vraiment une continuité d'esprit, mais aussi une continuité logique de l'un à l'autre. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour le salut. Alors, le salut pour Casque. Donc, je reprends l'exemple de Saint Féréol et Saint Ferjeux. Je vous ai dit, le martyre qu'ils ont subi était assez violent, ils ont vécu 30 ans dans une caverne, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, en fait, ils ont été efficaces aussi et surtout parce qu'ils faisaient de nombreux miracles, et ces miracles vont se perpétuer après leur mort. Donc on va retrouver leur cadavre au IVe siècle, on va construire une basilique, et ensuite ça devient un petit peu exigu, donc on va en construire une autre plus loin, et à partir de ce moment-là, on va commencer à découper leur corps en petits morceaux pour faire des reliques, et on va essaimer des morceaux de Féréol et Ferjeux un petit peu partout dans le diocèse. Alors, si c'était que ça, ce serait du folklore, ce serait rigolo. Le truc, c'est que ces reliques, croyance ou pas, peu importe, continuent à faire des miracles pendant un certain temps. Donc ça va pouvoir donner une idée d'action qui se perpétue après la mort. S'il y a une action après la mort, ça veut dire qu'il y a un acteur après la mort. Donc la relique miraculeuse est une preuve logique d'une foi dans l'au-delà. Elle peut agir comme preuve logique d'une foi dans l'au-delà. De la même manière, saint Irénée va avoir dans ses écrits une véritable dimension eschatologique, donc une promesse de salut, une promesse de salut pour l'homme en général, mais il va donner une première impulsion qui va être très importante et qui va noter
dénoter de la spécificité de notre croyance à nous chrétiens. Un extrait. Donc, de même que celle-là, c'est Ève, avait été séduite de manière à désobéir à Dieu, de même celle-ci, Marie, se laissa persuader d'obéir à Dieu afin que de la Vierge Ève, la Vierge Marie devint l'avocate. Et de même que le genre humain avait été assujetti à la mort par une vierge, il en fut libéré par une vierge. La désobéissance d'une vierge ayant été contrebalancée par l'obéissance d'une vierge. Donc là, on se rend compte que dans la dynamique du salut, il y a un élément capital aux yeux de saint Irénée, et cet élément, c'est l'incarnation. Car par les mains du Père, c'est-à-dire par le Fils et l'Esprit, c'est l'homme, et non une partie de l'homme, qui devient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, l'âme et l'esprit peuvent être une partie de l'homme, mais nullement l'homme. L'homme parfait, c'est le mélange et l'union de l'âme qui a reçu l'esprit du Père et qui a été mélangé à la chair, modelée selon l'image de Dieu. C'est pourquoi les hommes que l'apôtre Paul nomme spirituels sont spirituels par une participation de l'esprit, mais non par une évacuation de la chair. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos du Christ crucifié, donc il faut crucifier la chair, etc. Ce n'est pas du tout le cas pour saint Irénée. L'ouvrage modelé pour ne considérer que ce qui est proprement esprit, une telle chose n'est plus l'homme spirituel, c'est simplement l'esprit de l'homme ou l'esprit de Dieu. La chair modelée à elle seule n'est pas l'homme parfait. Elle n'est que le corps de l'homme, donc une partie de l'homme. L'âme à elle seule n'est pas davantage l'homme. Elle n'est que l'âme de l'homme, donc une partie de l'homme. L'esprit non plus n'est pas l'homme. On lui donne le nom d'esprit, non celui d'homme. C'est le mélange et l'union de toutes ces choses qui constituent l'homme parfait. Donc une vraie revalorisation du corps qui va passer, tradition toujours, transmission, par l'importance de l'incarnation. De la même manière qu'il y a une nouvelle Ève en Marie, il y a un nouvel Adam dans le Christ. Et cela est important parce que ça va mettre le corps au centre d'une nouvelle foi. Le salut n'est pas seulement le salut de l'homme. On ne va pas dans un néant, dans un shéol, on ne va pas non plus simplement dans un paradis qui serait spirituel. Saint Irénée met en place la croyance dans la résurrection des corps. Alors pas celle-là. On n'est pas dans les zombies. On est plutôt dans ça. La résurrection des corps, c'est la résurrection du corps parfait, du corps de gloire. Et ça arrivera à la fin des temps. Et c'est là qu'on va avoir un petit problème avec saint Irénée, parce qu'avec toute la bonne volonté qu'il a, avec l'importance des raisonnements qu'il met en place, il y a quand même une partie de ses écrits qui va poser un vrai problème, et ce problème, c'est ce qu'on appelle le millénarisme. Alors, il va baser sa théorie du salut sur, évidemment, l'Apocalypse de Saint Jean. Donc l'Apocalypse, je vous refais l'Apocalypse en gros, vous avez 4 cavaliers qui arrivent, qui déciment une très grande partie de la population, et puis après vous avez diverses manifestations diaboliques qui arrivent, qui prennent le pouvoir. Il y a un certain nombre de purges qui sont faites jusqu'au moment où tout le monde adore la bête, et à la fin, surprise, vous avez Jésus qui arrive, et qui botte les fesses de tout ce petit monde, qui les envoie dans un lac de soufre, et qui vient régner pour 1000 ans. Alors, le problème, c'est ce règne de 1000 ans, qui a donné le nom de millénarisme. Alors, le problème est le suivant, c'est que pour Irénée, le Christ reviendra effectivement, physiquement, régner pendant 1000 ans sur Terre. Donc, pour lui, ce n'est pas une image, il l'interprète au sens propre. Alors, ça pose un problème parce que l'Église ne va pas être d'accord avec ça par la suite. L'Église va plus l'interpréter au sens métaphorique
Donc on va parler de parousie, etc. Donc il y a bien un retour du Christ sur terre, mais il n'y a pas un règne physique de 1000 ans. Alors, du coup, Irénée serait-il lui-même un hérétique, lui qui a œuvré tant contre eux? Alors on ne peut pas vraiment parler d'hérésie. On ne peut pas parler du millénarisme de saint Irénée comme d'une hérésie. Pour la simple et bonne raison que l'hérésie, c'est une opposition à un dogme, et qu'à l'époque, ça n'a pas encore été dogmatisé. Donc il n'est pas hérétique de réfléchir sur le texte. Il est hérétique de croire un dogme contre un dogme établi. Toute la réflexion d'Irénée va amener un certain nombre de dogmes. Importance de l'incarnation, importance du corps, et du coup, résurrection des corps, qui est fondamentale pour notre foi. Il s'est planté sur le millénarisme. Pas grave. En conclusion, je vous reformalise un petit peu ma problématique qui va conduire un petit peu mon exposé. En quoi l'image paulinienne de l'armure de Dieu, celle que j'ai décrite au début, chez les Corinthiens, permet-elle de relire et de relier la vie de saint Irénée, Féréole et Ferjeux? Alors tout d'abord, je voudrais insister sur l'importance, sur la concomitance historique et symbolique. Vous avez 3 saints, j'en ai rajouté un 4e, qui sont, pour les 3 premiers, concomitants et historiquement, ils sont contemporains les uns des autres, et surtout, ils vont agir les uns avec les autres, les uns par les autres. Mais en même temps, dans leurs différentes actions, ils vont se compléter les uns les autres et former une armée de Dieu, puisqu'il va bien s'agir de partir en évangélisation, de s'opposer à des hérésies. C'est un combat. C'est un combat physique, c'est un combat spirituel, mais chacun de ces personnages, de chacune de ces personnes, va jouer un rôle spécifique par son action particulière. Et c'est le deuxième point important à retenir, c'est l'importance de l'œuvre. L'action est plus importante que la légende. Je vous ai dit au début, on va se heurter au problème de qu'est-ce qui appartient au domaine de l'histoire, qu'est-ce qui appartient au domaine de la légende. En réalité, peu importe, si l'on considère ces 3 vies sous l'angle symbolique, leur œuvre, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, qu'elle soit, on va dire, factuelle ou imaginée, dans tous les cas, va avoir une incidence sur notre vie à nous, en ce qu'ils vont constituer des modèles. Et c'est bien ça le principe de la sainteté, c'est ériger la vie d'une personne en modèle de vie pour nous aujourd'hui. Dernière chose qu'il faudra retenir, je pense, de la vie de ces 3 saints, c'est la dynamique évangélisatrice qui va s'enraciner à la fois dans la foi, ça c'est pas nouveau, par contre aussi dans la raison. Le but est de convertir, mais aussi de convaincre. Et là, on va vraiment se pencher sur quelque chose qui va suivre l'Église pendant, jusqu'encore aujourd'hui en fait. Est-il possible de prouver la foi? Pour Irénée, oui. Maintenant, reste à savoir quels sont ses arguments. Ont-ils évolué ou pas? En tout cas, ils auront permis un certain nombre de formulations de dogmes qui nous suivent encore aujourd'hui. Je vous remercie.